Voici le cas de poltergeist le plus célèbre survenu aux États-Unis dans les années 80. C'est l'histoire de Tina Resch, une jeune fille qui aurait eu le pouvoir de déclencher des phénomènes uniquement par la pensée. Mais ce qui était effrayant, c'était de penser que quelque chose d'autre qu'une main humaine avait été capable de faire ça. Tina est née le 26 octobre 1969 à Columbus, dans l'Ohio. Elle est alors adoptée par le couple Resch. Dès l'âge de 8 ans, elle est sujette à de très violentes colères. À l'école, des gommes et des stylos traversent violemment la classe sans raison. Inquiète, l'institutrice soupçonne Tina. L'institutrice disait que Tina lançait des gommes, des stylos et ça commençait à poser des problèmes à l'école. Donc je lui ai demandé si elle avait vu Tina en train de le faire et elle m'a répondu que non, mais qu'elle était sûre que c'était Tina la coupable. Tina est alors renvoyée de l'école. Ses amis lui tournent le dos, sa famille est accablée. À 15 ans, de nouveaux phénomènes apparaissent. Les lumières s'allument, les appareils ménagers fonctionnent alors qu'ils sont débranchés. Pour trouver une explication rationnelle, un électricien est contacté. J'ai vu un phénomène que je ne pouvais pas expliquer et je me suis creusé la tête. Oui, j'ai eu peur, je dois avouer que j'ai eu peur. Et les phénomènes s'accentuent, des objets volent et des verres se brisent sans raison apparente. Plus troublant encore, dès que Tina quitte la maison, les étranges manifestations cessent. Est-ce vraiment Tina la responsable? Quand je partais de la maison, tout était calme jusqu'à ce que je revienne. Ou quand je dormais. Quand je dormais et que j'étais absente de la maison, il ne se passait jamais rien. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis mise à lire des livres sur le diable et je me suis dit, c'est ça, ça doit être ça. Ou alors c'est la maison qui est hantée. Je commençais à les croire, qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal en moi. Tina est examinée par des médecins. Ils ne détectent rien d'anormal. À bout de nerfs, les Resch font appel à un journaliste dans l'espoir de trouver enfin une solution. Le 5 mars 1984, Mike Arden et un photographe vont devenir les témoins privilégiés d'un phénomène insensé. Sous leurs yeux, un objet traverse la pièce. Je regardais d'un côté et le téléphone est parti de l'autre. Qu'est-ce que ça nous indique? La force ne voulait pas qu'on la photographie. Alors à partir de là, j'ai mis l'appareil devant mes yeux pendant 5 minutes. Et puis très doucement, tout en laissant mon doigt sur le déclencheur, j'ai regardé ailleurs. J'ai appuyé et voilà comment a été prise la photo que le monde entier a vue. Je n'ai pas vu Tina toucher l'objet, le déplacer ou l'aider à bouger. C'est tout. Voilà ce que j'ai vu. Comment je l'explique, je ne sais pas. J'ai l'impression que tous les gens qui sont au courant de cette histoire me regardent comme si j'étais folle. Comme si j'étais différente et encore aujourd'hui. Parce que je ne peux pas cacher mon passé à tout le monde. Il est là, bien visible. Je me sens très vulnérable à cause de ça. Depuis, les phénomènes se seraient arrêtés. Personne ne saura jamais vraiment ce qu'a vécu la jeune femme. Profondément marquée par ces événements, Tina Resch n'a plus jamais évoqué cette terrible époque de sa vie.